Alors, améliorer son profil Tinder pour avoir plus de matchs. Donc là, ça va être important. Donc tu te demandes qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, pourquoi tu n'arrives pas à avoir des matchs sur les applications de rencontres et essentiellement sur Tinder. Donc dans cette vidéo, on va vraiment décortiquer. Je me suis fait passer pour une fille pendant 24 heures. J'ai refait ce test que j'avais fait il y a un an. Et donc, voilà, on va comprendre du coup le point de vue des filles parce qu'on va être à leur place. On va voir ce qu'il faut pas faire. Les profils Tinder des garçons, ah ouais, d'accord, ouais, ça va pas. Il y a beaucoup trop de ci, il y a beaucoup trop de ça. Comment stand out, comment passer devant tout le monde et donc pas faire ce que la plupart des gens font. Donc bien sûr, en tant que fille, j'ai eu énormément de matchs et voilà, ça m'a appris qu'il faut se différencier. Donc on y va, c'est parti pour l'intro. Donc maintenant, on va commencer tout de suite en ce qui concerne les photos. Au cours de cette expérience, j'ai vu un tas de profils d'hommes et donc j'ai noté que beaucoup mettent des selfies comme photo principale. Ça va pas du tout. C'est leur tête en gros plan. Il y a du cadrage des fois qui est pas bon. Il y a la lumière aussi qui est vraiment horrible. La lumière, ça change tout. Donc pour se démarquer des autres mecs, il faut faire l'effort vraiment d'avoir la photo de profil dans le 1%, les autres photos dans le 10-20% si vous voulez. Mais c'est très important, donc on a dit cadrage, lumière, photo où on voit bien le visage, mais pas de trop près non plus, on n'est pas sur un portrait de peintre Van Gogh. Et donc le plus important, ça va être soutenir un regard avec de l'émotion, on regarde la lentille. On peut utiliser le minuteur des caméras, des téléphones, des trépieds, on peut même scotcher un truc sur un arbre, mais le but c'est d'avoir une petite télécommande Bluetooth, ça coûte 8 €. Donc ce qu'on conseille aussi bien sûr, c'est si vous le pouvez, même un photographe amateur, des fois c'est gratuit en TFP, vous allez sur Model Management, vous avez un bon regard mais que vous avez jamais des problèmes avec votre posture, peut-être un photographe qui va bien aimer votre style, si vous êtes métis, si vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux très courts, d'un certain âge, quelque chose. Ça, Model Management, des photographes pas trop chers, il y a sur Photopresta, les liens vont être dans la description. Donc en tout cas, ce qui est très important, si vous avez du budget classique entre 150 et 300 € pour un vrai photographe, c'est des photographes, enfin un gars qui est pro, qui est là, qui ne va pas vous faire perdre de temps, vous allez le booker puis vous allez avoir 2 jours plus tard de super photos. Attention, photographe dating, ils vont se concentrer sur certaines poses qui sont masculines et des expressions du visage où ils vont vous guider, vont réussir à vous titiller pour vous faire rire et avoir le fameux regard, le fameux squinch et le fameux bon sourire qui donne des notes de fou quand on note ces photos par les filles. Regardez dans la description. Photo principale, plutôt photo de portrait, photo plan américain. Deuxième, en fait, on s'éloigne petit à petit. La troisième photo peut être une photo de lifestyle. Si vous n'avez pas surtout des super photos avec des différentes tenues, des différentes histoires à raconter. Moi, j'en ai une costume de soirée, j'en ai une autre où je suis en t-shirt. Voilà. La troisième, ça peut être une photo qui peut presque être recyclée de votre Facebook, où vous faites du surf, du golf, enfin moi c'est mes sports, mais du skate, peu importe, un truc où on voit un petit peu votre personnalité, ou une marche un peu de côté en montagne. Mais voilà, on doit quand même voir votre visage au pire du profil. Donc par contre, des petits détails, si tu es grand, profites-en pour le montrer sur tes photos que tu es grand par rapport à peut-être troisième photo avec un collègue, et là voilà. Donc aussi, on a conduit donc une expérience dans les meilleurs élèves, on a un groupe pour ceux qui ont pris pas mal de formations, on a allé loin, on va sur Instagram et on a refait des tests plus élevés sur les photos Tinder et on a vu qu'en fait, nous, on a du mal à se marketer. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai cette chaîne en grande partie. Donc mettez-vous sur votre meilleur jour, les filles le font et voilà, pas de tricherie de trop de maquillage, pas trop de retouches, mais mettez-vous sur votre meilleur jour et pensez dans votre tête que vous, ça doit être trop. Si c'est trop, c'est sûrement normal. Donc important, au moins 3 outfits, au moins 3 vêtements différents, au moins 2 ou 3 lieux différents. Ça peut être un mur de certaines couleurs dans la ville, ça peut être assis sur des marches, mais en tout cas des ambiances différentes, pas dans votre chambre, pas dans votre salle de bain. Bon, grosse erreur là, j'ai peut-être pas mentionné avant, je le dis maintenant. Torse nu, c'est non. Lunettes de soleil, c'est non. Des poses avec des trucs comme ça, non les gars. Alors, petite chose aussi, même si vous êtes peut-être très bon avec les filles, certains, mais vous voulez encore plus de matchs, ne vous mettez pas en photo avec une meuf sur le côté. Bon, je vais peut-être mettre des infos là, je vais peut-être vous mettre des exemples. Ne faites pas ça, parce que ça montre en aucun cas que du coup, vous êtes sérieux, vous êtes fidèle, etc. Donc maintenant, on va passer à la bio.
J'ai vu énormément, en tant que profil fille, je te le rappelle, j'ai fait mon test, j'ai vu énormément de profils qui n'ont pas de bio. C'est intolérable. Il y a beaucoup de filles qui n'en ont pas. Ok, mais nous on a la dalle, on est là, on a envie. On doit être meilleur que dans la vie de tous les jours parce qu'on est nul en photo, donc on doit être bon. Deuxième partie, on y est, la bio, puis on doit être intéressant dans les messages. Sinon, elles ont le choix. Donc voilà, prends le temps de remplir une bio. Si t'as pas de bio, tu passes pour un feignant en plus de ça. Et puis tu marques pas des points, tu ne te mets pas en avant, tu ne te donnes pas d'avantage. Donc c'est très important que tu puisses aller regarder dans mes autres vidéos comment construire une bio qui est impactante et qui est bien. Après, tu peux la faire courte, faut une phrase d'accroche en béton. Entre 5 et 10 lignes, ça peut suffire. Si tu sais pas quoi écrire, tu commences par une accroche, un genre de slogan marketing. Ensuite, tu fais une rapide description de toi, ce que tu aimes, ce que tu fais dans la vie, vite fait, mais il faut que ce soit intéressant. Donc, en gros, je suis entrepreneur et je voyage beaucoup. Mais pas plus, voilà, on n'est pas. J'aime les bananes, j'aime beaucoup les animaux. Non, faut que ce soit intéressant, faut que ce soit des trucs qui sont tes meilleurs points, tes meilleures caractéristiques en tant qu'homme, en tant que leader, n'oublie pas que les femmes veulent des choses comme ça. Qu'est-ce qui montre si tu gères une association? Voilà, un truc qui montre que tu performes quelque part. Et tout ça, ça lui donne aussi peut-être un petit peu d'informations pour venir te taquiner, pour venir rebondir. Ah ouais, tu voyages beaucoup, mais dis donc, c'est le Covid en ce moment. Ou alors, ah ouais, t'es entrepreneur, c'est quoi ta boîte? Dis donc, t'es jeune pour être entrepreneur? Ou alors, tac. Bon, ça c'est moi par exemple, mais pour toi, si t'es champion de rugby ou autre, elle va venir, ok, c'est pas trop dur d'être qu'avec des gars, ou j'en sais pas, il manque pas un petit peu de filles dans l'équipe. Tu vois, il y a plein de choses, elle peut rebondir. Donc, donne-lui de la matière, mais sois pas trop cucu, sois pas trop classique. Trouve vraiment des choses qui sont marketing, qui sont high class, qui sont pas comme tout le monde. Donc les points, si tu as 3 caractéristiques, choisis-en que une ou deux qui sont vraiment waouh, qui pop up. Pareil, si tu es grande, on en a parlé avant, si tu n'as pas réussi à le montrer en photo, tu peux mettre tout à la fin de ta bio, ta taille, c'est important, elles vont vraiment apprécier. En tout cas, tout ce qui est dans la bio, mais pas trop kéké, pas trop sérieux, pas trop description, mais tout ce qui peut être disqualification. Par exemple, si tu aimes les voyages, alors envoie-moi un message. Ou si tu aimes être spontané, ou si tu aimes l'humour, alors des trucs, ou si tu aimes bien un sens de l'humour un peu décalé, voilà, des trucs un peu spécifiques, des petites questions, elles vont vraiment rebondir là-dessus. Ça va vraiment les aider à aller là-dessus, à peut-être vous envoyer le premier message aussi. Bon alors, petit truc un peu plus technique maintenant. Vérifie ton profil. C'est comme sur Instagram ou sur YouTube, où tu as une petite icône, là tu vas voir, l'étoile bleue, pour dire que ton compte est vérifié. C'est un bon point sur Bumble aussi, c'est un bon point pour rassurer les filles, c'est-à-dire que tu n'es pas un scam, parce que c'était des super photos. Pour ton pseudo, évite peut-être, si tu n'as pas des super photos classe, essaie de jouer un peu sur un surnom intelligent, marrant, original. Donc maintenant, remplis les champs aussi sur Tinder. Par exemple, il faut remplir vraiment ton âge, tes études, une distance. Mais les études, moi par exemple, j'ai pas fini bien mon école, ou je vais pas mettre exactement le BTS électrotechnique que j'avais fait. Je mets école de commerce à Nantes. Et tu peux créer, et à la fin tu fais ajouter école de commerce à Nantes. Bon, si tu te déplaces souvent comme moi, je te conseille au moins Tinder Plus, et tu fais masquer la distance, et tu ne pas afficher de ville. C'est mieux que de mettre je vis à Copenhague et je suis à Paris, comment je vais avoir un date, ça va être difficile. Alors si tu es installé dans une ville importante, géolocalise-toi dans le centre-ville. Sinon tu vas vraiment avoir des problèmes. Si tu es dans la campagne à 17 km, les filles vont mettre 2-3 km. Elles sont souvent dans le centre-ville, elles vont boire un verre, elles sont pas trop moto ou voiture, elles sont plus ville, et il y a plus de filles en ville. Et toi, si tu es en campagne et que tu veux bien aller boire un verre en ville, mais que tu n'as pas mis ta position en centre-ville, les filles te verront jamais. Donc les deux radars vont faire ça, et il n'y aura pas de match. Donc bien sûr, pour avoir plus de résultats, les boosts, les matchs, ça peut vraiment t'aider. Ma formation aussi dans la description, ça va beaucoup t'aider. Mais attention, ne fais pas de boost ou de super like et donc des applis payantes si ton profil n'est pas encore bien, parce que ça va multiplier tes résultats. Si tu as 2 matchs, ça va t'en faire 4, ok super, mais non. Si déjà tu as 30, 40, 50 matchs en gratuit, là peut-être que ça t'en fera 250 en version payante. Donc voilà, c'est l'idée qu'il faut que tu retiennes, attention à pas payer quand t'es pas prêt. Donc j'espère que ça t'a plu. Reste encore pour le type du jour. Juste dans la description, n'oublie pas d'aller chercher. Il y a en fait une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut matcher un peu plus loin. Ça dure 35 minutes, montre en main. Un peu plus loin que ce qu'on a vu ici, un peu plus détaillé, un peu plus tuto encore, avec vraiment derrière l'écran. Donc ça va te permettre d'avoir plus de matchs. Ça va te permettre de noter tes photos. Ça va te permettre aussi d'aller voir les applications, surtout 3 que les gars n'utilisent pas bien et dont les filles utilisent. Donc voilà. C'est l'idéal si tu veux aller sur ces applications-là. Regarde la description, tu as plusieurs choses pour toi et n'hésite pas à mettre un commentaire pour toute question, j'y répondrai. Maintenant, on passe tout de suite au type du jour.
Donc le petit tip, sois actif sur ton profil pour avoir plus de résultats, pour que l'appli puisse te proposer plus de filles. Connecte-toi tous les jours, like des filles et voilà, envoie des messages à tes matchs, à tous tes matchs. Vaut mieux liker un peu moins, like pas tout le monde. Et voilà. Et c'est moi qui te remercie maintenant. Passe une bonne journée. Regarde mes autres vidéos si tu veux de la chaîne. Mets-moi un commentaire, je te le rappelle. Like la vidéo si tu penses que ça peut aider tes potes. Et donc voilà, je te retrouve dans une prochaine. Ciao!